Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, voici une vidéo pour faire une petite méditation, une petite pensée que j'aimerais bien apporter. Et c'est pas parce qu'on ne se voit pas qu'on ne peut pas rester en contact. Donc déjà, merci à toutes celles et ceux qui prennent régulièrement des nouvelles par téléphone. Continuez, je pense que c'est vraiment important. Et c'est pas parce qu'on ne peut plus se réunir que voilà, la vie d'église s'arrête là. Au contraire, on a tellement de moyens à notre disposition, on doit juste apprendre à vivre l'église différemment, tout simplement. Donc voilà, moi à mon échelle, je fais ce que je peux. Donc voilà, on fait cette vidéo ici. Je vous demande d'être indulgent parce que c'est la première fois que j'enregistre un message, une prédication, mais un message comme ça par webcam. Donc peut-être que je ne sais pas forcément où bien regarder. La qualité sera peut-être pas non plus optimale, mais au moins on va essayer, puis on verra ce que ça donne et je m'améliorerai au fur et à mesure. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. J'avais à cœur de vous parler d'un thème, une histoire qu'on connaît bien. Pour ceux qui connaissent la Bible et la vie de Jésus, c'est une histoire qu'on connaît très bien. C'est l'histoire où Jésus va calmer la tempête. Donc tout simplement, la pensée s'appelle tout simplement Jésus calme la tempête. Jésus calme la tempête. On pourrait en dire tellement de choses et on a entendu aussi tellement de choses par rapport à cette histoire et je pense que dans les circonstances actuelles, on pourrait vraiment faire un lien, mais moi ici je voudrais aller plus loin, au-delà juste du fait que on passe par des moments un peu particuliers et bien sûr Jésus est présent, bien sûr Jésus veut calmer les situations, mais ce qui m'interpelle surtout, c'est l'attitude des disciples et surtout l'attitude de Jésus, où Jésus semble dur et sévère avec les disciples, où il leur reproche leur manque de foi, il leur reproche leur attitude. Et j'aimerais qu'on voit un peu plus en détail pour essayer de comprendre pourquoi Jésus pose cette question, pourquoi Jésus dit entre autres à ses disciples, pourquoi est-ce que vous avez eu peur? Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ainsi? Donc avant d'aller plus loin, on va lire le texte et ensuite je vais remettre tout cela dans le contexte. Donc on trouve cette histoire dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, au Matthieu 8, versets 23 à 27, dans Marc 4, 35 à 41 et aussi dans Luc 8, au verset 22 à 25. Et moi je vais me baser essentiellement sur le texte de Marc, et de temps en temps venir sur le texte de Luc pour voir un peu les différences, ce que ça peut nous apporter de plus. Et l'évangile de Matthieu raconte quasiment la même chose par rapport à Luc. Mais c'est vrai que dans Marc et Luc, on a des petits détails qui pour moi sont vraiment, vraiment intéressants. Donc on va lire le texte de Marc. Donc Marc chapitre 4, verset 35. Pardon. Voilà. Je vous avais dit, il y aura peut-être des petits ratés. Donc voilà, Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons de l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva, un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent ?»
Voilà, c'est un texte qui nous parle et c'est intéressant de voir, comme je vous dis, les réactions. Alors pour mettre dans le contexte, ici Jésus vient d'évangéliser, d'ailleurs il n'a pas arrêté jusqu'à la fin, mais Jésus évangélisait autour du lac de Galilée à ce moment-là, et on sait qu'il était près de la ville de Nazareth, il n'était pas loin. Et il voyage vers le lac de Galilée, il enseigne. Et Jésus voyage de village en village, c'est ce que le texte dit, de ville en ville et de village en village. Et Jésus marchait, Jésus enseignait, Jésus était en plein dans son ministère au moment où ces événements se passent. Il enseigne beaucoup par des paraboles, il fait beaucoup de comparaisons du royaume des cieux, il parle de ce royaume des cieux qui est semblable à quelqu'un qui jette de la semence dans son champ, par exemple. Et on voit ici Jésus qui demande à ses disciples, allez de l'autre côté, allez de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté de ce lac, c'est où? Mais si on les texte plus loin, on ne le lira pas aujourd'hui. On nous parle de la région de Gadara. La région de Gadara, et on connaît cet épisode où Jésus va rencontrer un homme possédé, un homme de qui Jésus va chasser plusieurs démons. Et on nous parle de légion, donc est-ce que c'est légion au sens littéral ou pas? En tout cas, on sait qu'il y en a énormément. Donc Jésus va à Gadara parce qu'il a quelque chose à faire. Et ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est que Jésus ne va pas à Gadara pour rien. Et lorsqu'il y a cet événement, cette tempête sur la mer, c'était à un moment où les disciples suivent Jésus finalement dans son ministère, où ils le suivent pour quelque chose de précis. Les disciples sont avec lui dans son travail. Lorsque Jésus évangélise, là aussi, quand on lit les évangiles, on comprend comment Jésus fonctionne. C'est assez impressionnant et très intéressant, en fait, même pour nous à l'heure actuelle, je trouve. Jésus envoie les disciples annoncer, prévenir la population que Jésus est là, Jésus arrive, Jésus va venir, il va prêcher, regardez ce que nous faisons, écoutez ce que nous vous disons, regardez les miracles qui se passent déjà lorsque nous prions. Bien, tout cela, nous le faisons au nom de Jésus-Christ et Jésus arrive. Jésus arrive et c'est comme ça que Jésus évangélisait. En fait, les disciples allaient deux par deux, ils évangélisaient déjà, ils préparaient le terrain. Et donc les disciples ici sont avec Jésus dans son ministère. Jésus n'est pas seul dans son travail, il est accompagné de ses disciples. Même si c'est Jésus qui enseigne, c'est, j'ai envie de dire, le groupe entier qui travaille pour implanter le royaume des cieux. Ça, c'est l'autre chose vraiment importante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus dit, voilà, on doit aller de l'autre côté. Jésus a quelque chose de précis, il devait rencontrer cette personne précisément. C'est cet homme que Jésus va libérer. D'ailleurs, moi je dis souvent, je n'aime pas trop quand on parle tout le temps du possédé de Gadara ou le démoniaque de Gadara. On devrait plutôt parler de l'homme libéré de Gadara. Parce que Jésus va et il libère. Et on a toujours cette fâcheuse tendance à regarder le passé des gens et nous rappeler ce que nous étions, mais finalement ce qui est important c'est ce que nous sommes maintenant en Jésus. Ce qui est important c'est ce que nous sommes et ce que nous devenons avec Jésus. Et donc ici il y a cette idée de mouvement. Et pour moi c'est déjà la chose la plus importante, c'est que les disciples sont en mouvement, ils sont avec Jésus dans le ministère, ils avancent. Et là, ici, on voit que quelque chose leur tombe sur le nez, si je peux dire. Alors, on comprend, on se met vite à la place des disciples. Dans cette barque, sur cette mer complètement déchaînée, le texte nous dit que les flots sont tellement forts que l'eau rentre et la barque commence à couler. Donc, on comprend tout à fait le désarroi des disciples à ce moment-là. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dort. Il dort, c'est surprenant. C'est surprenant et je pense que ce n'est pas pour rien que Jésus dort à ce moment-là. On va voir tout cela. Alors moi, la première chose que je voudrais voir, c'est que ces disciples sont confrontés pour une des premières fois à une opposition hors du commun. Moi, je pense que c'est plus qu'une simple tempête qu'ils ont vécue, c'est vraiment une opposition spirituelle. Je n'ai pas peur de faire le lien ici. Les disciples vont
avec Jésus pour rencontrer cette personne, cet homme à Gadara. Et j'ai envie de dire, le diable n'est pas content. Il y a les puissances démoniaques des ténèbres qui ne sont pas contents et qui font tout pour que cela ne se passe pas. Donc ici, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Et qu'est-ce qui se passe exactement? On va revoir le texte. Exact, Marc 4, 37 nous dit « Il s'éleva un grand tourbillon ». Donc, un grand tourbillon, je vais revenir là-dessus. Le grand tourbillon, c'est quoi? Est-ce qu'on peut se poser la question ici? En fait, dans le texte original, on parle d'un grand tourbillon de vent. C'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce qu'on nous parle d'une tornade? Est-ce qu'on nous parle d'un mini-ouragan? C'est pas forcément très clair, mais on comprend qu'il y a un vent qui part dans tous les sens, qui fait que la mer devient complètement déchaînée. Et d'ailleurs, c'est très compréhensible, puisque si on regarde un petit peu le lac de Galilée, il est en contrebas et il est entouré de collines. Et imaginez que sur ces collines, plus en hauteur, donc l'air est un peu plus frais en hauteur. Quand l'air arrive, cet air frais arrive et descend de ces collines, ici l'eau, l'air à la surface de l'eau est un peu plus chaude, mais très très vite on a des courants d'air et des courants d'air qui peuvent être assez violents, qui peuvent se transformer dans ce cas-ci en tourbillon d'air, en véritable, j'ai envie de dire, en véritable ouragan. Il y a une tempête ici qui se passe, et on comprend ici qu'il y a quelque chose de fort et qui fait peur parce que c'est soudain. Moi j'ai eu l'occasion d'aller en Israël, et le jour où on est allé sur le lac de Galilée, et il s'est mis à pleuvoir, et j'étais impressionné de voir la vitesse à laquelle les nuages et le brouillard est arrivé, alors qu'on voyait la rive en face. En même pas 10 minutes, on ne voyait plus rien. On ne voyait plus rien, et j'étais vraiment impressionné. Et donc on comprend ici que voilà, il y a un changement de temps qui fait que les disciples sont dans le désarroi, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas, la barque est en train de couler. Et ici, il y a quelque chose de particulier, c'est que l'évangile de Luc va donner un petit détail qu'on n'a pas chez Marc. Il va nous dire ceci, il va nous dire qu'un tourbillon fondit sur le lac. Alors vous allez me dire, il n'y a pas une grande différence, c'est vrai, mais on a une petite nuance ici, c'est ce tourbillon qui fond sur le lac, qui se jette sur le lac. Là aussi, c'est très intéressant parce que le terme qui est employé ici dans la langue originale, c'est vraiment la notion de quelque chose qui vient et qui s'abat. Et on va utiliser ce terme aussi quand on va parler, par exemple, de puissance spirituelle aussi. De choses qui viennent et qui s'abat et qui vient comme pour attaquer. Et d'ailleurs aussi le terme, le terme de ce tourbillon d'air, ce tourbillon d'air, c'est le même mot qui est employé pour parler des puissances célestes aussi. Donc pour moi ici il y a quelque chose qui va au-delà de la simple tempête. Pour moi il y avait vraiment quelque chose de spirituel qui se passe. Le diable n'est pas content et les disciples sont confrontés à quelque chose de fort. Et comme j'ai dit, c'est certainement la première fois qu'ils sont confrontés à ça. Parce que les disciples connaissent le lac, la plupart sont des pêcheurs, donc ils ont l'habitude de cela. Et là, ils sont dans une détresse totale. Une détresse totale. Et alors, ça va aller même plus loin, puisque Marc 4, 37 va nous dire ceci aussi. Les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il y a aussi cette notion de se jeter qui est la même idée de venir s'abattre, de venir écraser. Donc même la barque, ici, que les disciples ont l'habitude d'utiliser, elle se remplit. Et d'ailleurs, ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas qu'une seule barque. On nous parle de la barque où se trouve Jésus, mais le texte Attendez que je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Voilà, le texte de Marc qu'on a vu, c'est celui qu'on a lu d'ailleurs, il nous dit qu'il y avait aussi d'autres barques. Il y avait d'autres barques. Donc
Et j'ai envie de dire, toutes les barques ici étaient en train de couler, et ce n'était pas juste les autres barques, c'était toutes les barques, même celles où Jésus était. Encore une fois, ça c'est intéressant, c'est que tout le monde a subi la même chose, même ceux qui avaient Jésus dans leur propre barque. Et là, c'est vraiment intéressant parce que souvent, lorsqu'on voit, je vais faire un lien, mais souvent quand on voit des gens qui se retrouvent dans des pleines tempêtes, des gens qui se retrouvent dans des situations où on a vraiment l'impression que les choses se déchaînent contre eux, on va parfois pointer du doigt en disant Jésus n'est pas là, si Jésus était vraiment dans leur vie, si Jésus était vraiment avec eux, tout cela n'arriverait pas. J'ai envie de dire c'est faux, il faut arrêter d'écouter ces choses. Là, Jésus était dans la barque et pourtant, tout cela est arrivé à ses mêmes disciples, eux aussi. Donc on peut très bien avoir Jésus avec nous, on peut très bien avoir Jésus dans notre vie et pourtant voir des choses comme celle-ci s'abattre sur nous. On se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Et ça va beaucoup plus loin parce que même Luc, ici, nous dit ceci au verset 23, il nous dit, ils étaient en péril. Ils étaient en péril. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas juste en train d'avoir peur, ils n'étaient pas juste en train de prendre l'eau, ils étaient en péril, leur vie était en danger. Donc c'est normal dans ce cas-ci de commencer à avoir peur et de se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous arrive ? Et donc ici, voilà, ça c'était mon point, ici mon premier point, c'est que les disciples sont face à une opposition hors du commun et j'ai envie de dire personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri, même ceux qui avaient Jésus dans leur propre barque ont été les victimes de ce vent, les victimes de ces flots, et leur vie était en péril. Leur vie était en péril. Et donc j'ai envie de dire, la réaction des disciples, elle est normale. Elle est normale. Moi aussi, j'aurais crié à Jésus, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Et d'ailleurs, c'est ce que les disciples font, mais il y a quelque chose d'intéressant, c'est la réaction de Jésus. Pourquoi Jésus réagit de la sorte ? Jésus reproche le manque de foi de leurs disciples à ce moment-là. Pourtant, les disciples ont bien tourné leur regard vers Jésus. Les disciples ont bien dit « Seigneur, sauve-nous ». Mais si on regarde vraiment la phrase et les expressions qui sont employées, on a d'autres enseignements très très intéressants. Donc ici, comment est-ce que les disciples se sont adressés à Jésus ? Eh bien, on va lire le texte, Marc 4, verset 38, il nous dit ceci. Les disciples s'adressent à Jésus et disent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Et là, c'est déjà une première clé de pourquoi Jésus leur reproche ce manque de foi. Qu'est-ce que les disciples disent ? Ils ne disent pas juste « Jésus, sauve-nous », Jésus on va mourir si ça continue. Non, ils disent « Maître, tu ne t'inquiètes pas, on est en train de mourir, tu ne t'inquiètes pas, et toi tu dors ». Ici, c'est intéressant de voir que les disciples commencent à proclamer déjà des choses avant même d'avoir fait appel à Jésus, ils proclament déjà qu'ils vont mourir. Ils ne demandent pas juste de l'aide à Jésus, ils proclament qu'ils sont en train de mourir. Seigneur, on est en train de mourir. On proclame déjà cette vérité qui est un mensonge dans leurs esprits. Et humainement, ils étaient certainement en train de mourir, ils étaient dans une détresse pas possible, mais ici, Jésus veut leur montrer quelque chose. Ils étaient en train de proclamer déjà la défaite, avant même d'avoir demandé de l'aide à Jésus. Et ça, c'est intéressant. Combien de fois on ne proclame pas la défaite alors qu'on n'a pas encore demandé l'aide à Jésus ? Et parfois, on va attendre la toute dernière limite pour demander de l'aide au Seigneur, alors que lui, il n'attend que ça. Il n'attend que ça. Et non seulement ils ne font pas que proclamer cette défaite, proclamer ce mensonge, mais en plus ils vont presque reprocher à Jésus. Tu t'inquiètes pas, qu'est-ce que tu fais ? Tu dors. Nous on est en train de sortir l'eau, on est en train de faire tout ce qu'on peut, mais toi tu dors. Toi tu dors. En plus Jésus il était à l'arrière du bateau. À l'arrière du bateau, il était là, il dormait tranquillement. Pourquoi Jésus dormait comme ça ? Jésus savait très bien ce qui se passait. Jésus savait très bien comment les choses allaient se terminer. Et j'ai envie de dire, Jésus pourrait nous faire le même reproche aussi. Pourquoi est-ce que tu manques de foi ?
Jésus était à l'arrière du bateau, et j'ai aussi cette image à l'arrière du bateau, c'est là, hein, à la poupe du bateau, donc c'est à l'arrière, c'est là aussi où il y a le gouvernail. Jésus était là où il y avait les commandes. Jésus était là où on pouvait l'attendre, mais il dormait. Il dormait. Il dormait. Jésus avait besoin de se reposer, ça c'est certain, mais Jésus était confiant parce que Jésus connaissait les choses. Jésus savait qu'il avait pouvoir sur toute chose et Jésus n'avait pas peur de s'endormir. Jésus savait très bien que s'il y avait quelque chose, ses disciples l'auraient appelé. Et ici, Jésus fait ce reproche à ses disciples. Pourquoi est-ce que vous avez eu peur ainsi? Et ce verset, excusez-moi, je me trompe dans mes raccourcis. Voilà. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Pourquoi avez-vous ainsi peur? Ici, Jésus ne reproche pas tellement aux disciples d'avoir peur, il leur dit, pourquoi est-ce que vous avez peur de cette manière-là? Pourquoi est-ce que vous avez peur comme ça? Et c'est très intéressant ici, le terme peur, avoir peur, c'est pas la même notion que la crainte que l'on a habituellement. Ici, c'est la notion d'avoir peur, c'est la fuite, vraiment la fuite. Ici, c'est le même terme qu'on va employer pour parler de la lâcheté. Et donc Jésus, il n'est pas en train de dire réellement pourquoi est-ce que vous avez peur, il est en train de dire pourquoi est-ce que vous êtes lâche. Jésus ne reproche pas à ses disciples leur peur ici, leur peur qu'ils ont pu ressentir, mais il leur reproche leur lâcheté face à la situation. C'est pour ça que pourquoi est-ce que vous avez peur ainsi? Pourquoi est-ce que vous avez peur de cette manière-là? Ce n'est pas une peur qui va me pousser à agir, une peur qui va me pousser à crier au secours au Seigneur, mais c'est une peur qui va me pousser à être lâche et à accuser le Seigneur parce que ça ne va pas. Et c'est ici, c'est exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça que Jésus peut être aussi sévère avec les disciples, parce qu'il leur dit, mais pourquoi vous êtes devenus des lâches? Et pourquoi vous commencez à proclamer des mensonges et à m'accuser de ce qui se passe? Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est fort, c'est fort ce que Jésus est en train de leur dire ici. Et Jésus se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à la mer, au vent de se calmer. Silence, tais-toi. Et tout s'arrête, le calme revient d'un coup. Et alors là, la réaction des disciples est vraiment intéressante. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On va lire les versets après. C'est intéressant, c'est la même réaction lors de la première pêche miraculeuse. Mais qui est cet homme? Qui est celui-ci? Et lorsque Jésus agit, il y a toujours cette réaction. Il y a toujours cette réaction, mais qui est? Mais c'est qui ce gars? Qui est celui-ci à qui même les éléments de la nature obéissent? Et Marc, donc le verset 41 nous dit « Ils furent saisis d'une grande frayeur ». Ici, c'est vraiment la peur intérieure, la phobie, comme la phobie, c'est le même terme, c'est la même racine. Ici, c'est cette frayeur, cette peur, cette même peur que l'on a lorsqu'on parle de la crainte de Dieu. Lorsque je suis confronté à la puissance de Dieu, ça me fait peur. Ça me fait peur, et plusieurs fois je l'ai dit à l'église, c'est normal d'avoir peur lorsqu'on est confronté à la puissance de Dieu, c'est normal. C'est normal, mais en même temps, je suis rassuré par son amour. Je suis rassuré par ce que le Saint-Esprit est en train de dégager en moi. Mais c'est normal d'avoir peur lorsque je suis confronté à la grandeur de Dieu, parce que devant la grandeur de Dieu, je réalise que finalement je suis tout petit. Je réalise que je suis rien du tout. Dieu peut me balayer d'un claquement de doigts. Et donc c'est normal d'avoir peur face à la grandeur de Dieu, mais ce n'est pas normal de rester dans cette peur. Ça, ce n'est pas normal. Mais ils sont saisis de cette grande frayeur. Et alors, Luc, lui, va rajouter une petite nuance. Luc 8, verset 25, va dire « Ils ont été saisis de frayeur et d'étonnement ». Là aussi, ça c'est vraiment intéressant, cette notion de frayeur et d'étonnement. La même frayeur, la même peur, et l'étonnement, c'est la surprise. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le même mot qu'on va employer pour parler, par exemple, des illusionnistes qui nous étonnent. On est étonné
Hein. Et d'ailleurs, quand on est face à des illusions, on est là parfois dans l'étonnement, mais waouh, mais comment il a fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est un étonnement finalement qui nous pousse dans l'émerveillement, mais dans le questionnement, en se disant, mais c'est quoi l'astuce? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Et donc on se rend compte que lorsque Jésus ici se révèle, en fait il révèle une petite partie de qui il est, et surtout de ce qu'il est capable de faire. Ici on voit que ça dégage la peur parce qu'on se rend compte d'une réalité qui nous a échappé, et cette réalité nous pousse à l'émerveillement et nous pousse au questionnement. Et le questionnement, on l'a après au verset 41, toujours de Marc, c'était la suite du verset que je n'ai pas lu tout à l'heure, mais cette fameuse question, désolé, petite erreur de manipulation, Marc 4, verset 41, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent ?» Mais qui est-il? Mais qui est-il? Les disciples connaissent Jésus depuis un certain temps, mais pas depuis si longtemps que ça, on va dire. Et ils sont encore dans le questionnement. Ils sont encore en train d'observer Jésus et de se demander, mais qui il est? Qui est-il? Et devant la puissance de Dieu, je suis souvent poussé à me dire, mais waouh Seigneur, mais qui tu es réellement? Qui tu es réellement? D'ailleurs, c'est ce que Moïse va poser comme question à Dieu. Qui es-tu? Et la réponse de Dieu est merveilleuse, je suis celui qui est. Ça veut dire, tu ne me comprendras pas. Je suis celui que je serai. Je suis celui que tu as besoin. En fait, c'est ça la réponse de Dieu, c'est je suis celui que tu as besoin maintenant. Et le Seigneur n'est pas compréhensible dans son intégralité. Comme je dis souvent, si je comprends Dieu dans son intégralité, ça veut dire qu'il est limité, donc il n'est plus Dieu. Donc merci Seigneur. Si je ne le comprends pas intégralement, ça veut dire qu'il est toujours Dieu. Ça veut dire qu'il est toujours tout-puissant, ça veut dire qu'il est toujours omnipotent, ça veut dire qu'il est toujours omniprésent, et ça veut dire qu'il est toujours au-delà de ce que je peux comprendre. Et moi j'arrive à cette idée, c'est que la puissance de Dieu révélée dans ma situation doit toujours me pousser à une révélation plus intime de sa personne dans mon cœur. Donc je vais répéter ce que j'ai dit. La puissance révélée de Dieu dans ma situation doit toujours me pousser à une révélation plus intime de sa personne dans mon cœur. Ça veut dire que dans chacune de mes situations, lorsque Dieu se révèle puissamment en me délivrant, ça peut être de ma tristesse, ça peut être d'une situation inextricable et je crie au Seigneur et il y a la solution qui vient. C'est parfois, je ne sais pas où je dois aller, j'ai l'impression d'être dans un cul-de-sac et je prie et j'ai une révélation, j'ai quelque chose qui vient à ce moment-là. C'est parfois je suis malade et je ne sais pas comment ça va se terminer. Je prie et le Seigneur guérit. Il y a tellement de situations où le Seigneur intervient et tout cela en fait doit me pousser à réaliser que Dieu est cela aussi. Lorsque j'ai besoin d'être guéri, je prie, le Seigneur me guérit, Dieu est le Seigneur qui guérit aussi. Adonai Rapha, c'est un des termes qu'on emploie pour parler de Dieu. Lorsque je suis dans une situation où j'ai plus d'idées, j'ai plus d'issue, le Seigneur intervient, me révèle, me donne sa pensée, il est celui aussi qui me donne les solutions. Lorsque je suis dans des situations où je ne sais pas ce que je dois faire, où je sens que ce que je fais peut-être n'est pas forcément bien, ou alors c'est bien, mais j'ai besoin d'être guidé. Je prie, le Seigneur me guide, me parle. Et bien à ce moment-là, le Seigneur est pour moi ce guide dont j'ai besoin. Il est cela aussi. Et à chaque fois que le Seigneur intervient dans ma vie, ça doit me pousser à le louer, à le prier davantage et à le remercier pour ce qu'il est, parce qu'il est cela aussi. Et Jésus, dans nos vies, veut être toutes ces choses. Alors pour revenir un peu et faire un peu une conclusion sur ce texte, moi, ce que je vais retirer vraiment de cette histoire, c'est cela. C'est que si j'avance avec Jésus, premièrement, si j'avance avec Jésus, je ne dois pas être surpris si je suis confronté à des oppositions hors du commun. Ça va toujours arriver. Ça va toujours arriver. Et ce n'est pas parce que ça m'arrive que je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Même si je suis dans la volonté de Dieu, il peut y avoir des oppositions hors du commun qui se passent. Et ce n'est pas pour ça que Dieu ne m'aime pas, ce n'est pas pour ça que Dieu n'est pas avec moi, c'est normal, ça arrive. Eh bien, j'ai envie de dire, je dois faire avec et j'avance.
Ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. Attention, et ça, c'est une parenthèse que je mets, je ne dois pas confondre opposition et conséquence de mes propres erreurs aussi. Il y a tellement de gens qui font des bêtises, qui font n'importe quoi, ils subissent les conséquences de leur manière de vivre, et ils vont dire « Ah, j'ai de l'opposition, le diable me tente ». Mais non, le diable ne te tente pas. Si tu as volé et que quelqu'un essaie de se venger, tu ne vas pas dire que c'est le diable qui te fait un mauvais tour. Tu n'avais qu'à pas voler, par exemple. Ou alors parfois, on ment pour se sortir d'une situation et le mensonge nous plonge dans une situation encore plus difficile. Pourtant, c'était un petit mensonge. Et n'accusons pas le diable pour des conséquences finalement d'actions que nous avons faites. Mais souvent, lorsque nous marchons avec Dieu, nous sommes confrontés à de l'opposition et n'ayons pas peur de cela. Et comme je reviens sur l'idée de Jésus dans la barque, ce n'est pas parce qu'on a Jésus avec nous qu'on n'aura pas ces difficultés. Donc, n'ayons pas peur, c'est normal. On a des oppositions, c'est normal. Et ce n'est pas parce que j'ai des difficultés et des oppositions que Dieu n'est pas avec moi. L'autre chose aussi que je voulais relever, c'est que j'ai le droit d'avoir peur. J'ai le droit d'avoir peur et jamais le Seigneur me le reprochera. Ici, le reproche de Jésus n'était pas que les disciples avaient peur, c'était que les disciples étaient devenus lâches. C'est très différent, c'est très différent. Il ne leur dit pas pourquoi est-ce que vous avez eu peur, mais pourquoi vous avez eu peur de cette manière-là, au point de devenir lâche, au point de presque m'accuser de la situation. Et parfois on est comme ça, on accuse le Seigneur en se disant « Mais Seigneur, tu es au courant de la situation, qu'est-ce que tu as fait ?» Parfois on va dire ça, j'ai entendu des gens aussi dire cela, des gens qui étaient dans des difficultés, qui disaient « Ah, c'est le Seigneur qui me met des pièges, c'est le Seigneur qui me pousse pour voir comment je vais réagir. » Non, le Seigneur n'est pas comme ça. Ce n'est pas quelqu'un de sadique qui se plaît à nous faire souffrir. Non, il est avec nous, mais parfois il laisse des situations se passer pour voir comment on va réagir. Et c'est à nous à venir vers lui, c'est à nous à lui dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, interviens, sinon on va mourir. Si tu n'interviens pas, tu vas mourir. » Ça, c'est juste. C'est ce que Jésus attendait des disciples. Mais les disciples ont dit « Seigneur, on va mourir. Et toi, tu fais rien. » C'est ce qu'ils ont dit, Ils ont mis les choses à l'envers. Plutôt, ce que Jésus attendait, c'était « Seigneur, interviens, fais quelque chose. Fais quelque chose, tu es capable, tu peux le faire. » Et ça, c'est l'autre point de ma conclusion, c'est que je dois chercher toujours le secours auprès du Seigneur en proclamant la victoire et les vérités fondées sur sa parole. Il y a tellement de bons versets qui peuvent nous aider dans des situations délicates. Et moi, j'aime toujours ce texte qui nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce texte aussi qui nous dit « Avant même qu'ils aient ouvert la bouche, j'aurais déjà exaucé ». C'est merveilleux. Avant même que j'ai commencé à prier, Dieu a exaucé. Alors quand je prie avec assurance. En disant « Seigneur, tu sais déjà ce que je vais te demander, tu as déjà exaucé ». Alors moi, j'active ma foi. En te demandant maintenant, j'active ma foi, je te dis que j'ai confiance et je prends la réponse, je la prends, je l'accepte, je la prends maintenant. Alors merci déjà pour ce que tu vas faire et ce que tu as déjà fait. Et le dernier point, c'est lorsque le Seigneur me secourt, il mérite mon adoration. Il mérite ma louange. Et je dois apprendre à nourrir cette nouvelle réalité que je viens de découvrir sur sa personne. C'est avec ça que j'avais terminé tout à l'heure. C'est vraiment l'idée. C'est que lorsque j'ai une situation difficile et le Seigneur me secourt, je dois le remercier, je dois le louer et je dois aussi dire « Jésus, tu es cela aussi, waouh, c'est merveilleux ». Moi, j'ai cela souvent dans les situations où le Seigneur intervient, je me dis « Waouh, mais Seigneur, même là, tu as intervenu ». Quand je lis la Bible, je suis là, je dis « Mais waouh, même ça, Seigneur, même ça, tu l'es aussi ». Lorsque je suis comme ça dans ces moments-là, je remercie toujours le Seigneur. C'est souvent facile de dire juste « Ah, super, la situation s'est arrangée, merci Seigneur » et puis on oublie. Non, on ne doit pas oublier. On doit faire un peu comme le psalmiste et puis noter. Noter. Seigneur, quand j'étais dans la détresse, telle année, à tel moment, tu as été là, tu as fait ça. Alors merci parce que tu as répondu de cette manière-là et tu es ce Dieu qui pourvoit. Merci Seigneur parce que lorsque je n'avais pas d'argent, tu as pourvu. Tu es ce Dieu qui pourvoit. Et on peut se rappeler ces choses-là et c'est bon aussi de se les remémorer. C'est très bon de faire cela et il faut apprendre à le faire. Et donc ici, c'est vraiment l'idée, c'était
Jésus est dans notre barque. Je ne veux pas juste dire, laissez Jésus venir dans votre barque, il l'est déjà. La plupart, de toute manière, la plupart de ceux qui vont lire, qui vont regarder cette vidéo, vous pouvez dire, Jésus est déjà dans ma barque. Mais ici, les disciples aussi, Jésus était dans leur barque. Et quand on se prend des choses, des difficultés de plein fouet, en pleine figure, ne baissons pas les bras. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que je dois faire? Montre-moi ce que toi tu peux faire et j'ai confiance en toi. Et c'est ça ici que le Seigneur nous demande de faire. Et je pense que dans ces situations où on est confiné, on ne doit pas avoir peur de dire « Seigneur, tu as agi de telle manière, tu as fait cela dans ma vie un jour. J'ai pas peur, tu vas continuer, tu vas recommencer. J'ai pas peur. Et appuie sur ta parole. C'est pour ça que c'est bon de lire sa parole régulièrement. Appuie sur ta parole, Seigneur, je tiens ferme. Je proclame que tu agis. Amen. Donc je vais juste terminer par la prière et qu'on puisse garder à l'esprit que Jésus est là, Jésus nous aide, Jésus nous aime. Et ce n'est pas grave si des choses arrivent, des choses qu'on ne comprend pas. Jésus veut faire quelque chose en nous. Et n'oublions pas de le remercier, c'est important, c'est très très important. Alors on va faire ça pendant quelques minutes. Je vous invite aussi à prier de chez vous et qu'on puisse vraiment remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et le remercier parce que même si parfois on a l'impression qu'il dort, la Bible dit que Dieu ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est toujours aux commandes, toujours. Alors ayons confiance en Dieu. Merci Seigneur parce que ta parole nous fait toujours du bien et à travers cette histoire, tu nous montres que même si on croit que tu dors, tu es là, tu es présent, tu es aux commandes. Et nous ne voulons pas nous laisser abattre et voir les choses et les difficultés et se dire « je suis perdu ». Mais nous voulons nous tourner vers toi en te disant « Seigneur, c'est pas facile, Seigneur, j'ai telle difficulté dans ma vie, viens et aide-moi ». Alors merci parce que tu veux faire quelque chose encore en chacun d'entre nous. Merci parce que tu veux agir puissamment. Merci parce que tu n'as pas fini de nous étonner. Et nous voulons, Seigneur, dans ces situations, nous laisser étonner par toi, nous laisser travailler par toi. Alors agis puissamment, transforme-nous, fais quelque chose, Seigneur, dans nos cœurs afin que nous puissions avoir cette certitude que tu es là. Cette certitude que tu es aux commandes de toutes choses, que tu domines toutes choses. Nous le croyons, nous le proclamons. Je te prie maintenant de bénir chacun. Toutes celles et ceux qui ont besoin de toi, peu importe la situation, peu importe leur vie, bénis-les là où ils sont. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour les choses merveilleuses que tu fais dans nos vies et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et voilà, j'essaierai d'en faire plusieurs. N'hésitez pas même à me faire des commentaires par l'adresse mail ou quoi. Je mettrai, je vais apprendre à utiliser un peu mieux le programme, faire des choses un peu plus présentées. Et voilà, on va s'améliorer petit à petit. En tout cas, je vous souhaite plein de bénédictions. Que le Seigneur vous garde. Et à très bientôt.